Les témoins de béton du passé sont encore là pour témoigner du riche passé minier d'Algrange. C'est le cas pour la mine du Penzbrouw, devenue mine de Ronchonvillers après 1918. C'est en compagnie du président et président d'honneur de l'amicale des mineurs d'Algrange, M. Yves Billon-Laroute, Emilia Martin, ainsi que nos historiens locaux Ernest Nissen, Roland Zeben, que nous allons remonter le temps qui pour 25 mineurs s'est arrêté entre 7h18 et 8h45 le 3 janvier 1919. En effet, l'amicale des anciens mineurs d'Algrange s'apprête à commémorer le 95e anniversaire du terrible accident minier de la mine de Ronchonvillers du janvier 1919. Il y aura le 4 janvier à partir de 18h une petite célébration devant la stèle et avec un dépôt de fleurs. Et j'invite aussi les Algrangeoises à se réunir pour se souvenir de ce dramatique accident. À peu près vers 8h45, le 3 janvier 1919, il y eut subitement un effondrement sans signe précurseur dans le secteur 7, un chantier avec piliers près de la mine Charles-Ferdinand d'Étanges-Grande. L'effondrement s'est produit sur une étendue de 200 par 250 mètres. La puissance fut telle que certains mineurs qui se sont trouvés sur le centre de l'événement ont été projetés à 75 mètres de leur lieu de travail par la puissance des éléments déchaînés à travers les galeries où ils ont été retrouvés mutilés, presque reconnaissables. Des portes d'aération épaisses de 5 cm étaient complètement détruites et les wagonnets de transport étaient empilés en tas sur une hauteur de 4 mètres. C'est-à-dire qu'il y a eu 24 morts mineurs au fond et le 25e est un sauveteur qui a été tué en allant sauver ses camarades par une chandelle, soi-disant qu'il a eu la chandelle à la tête et il a été tué sur le coup. Voilà, ça leur fait 25 donc morts ce jour-là, le 3 janvier. Ils ont mis à peu près 15 jours à 20 jours pour ressortir tous les corps. Et parmi les 25 victimes se trouvait l'arrière-grand-père du côté maternel de notre correspondant républicain lorrain, Marcel Bruat. Luigi Menapas a été sorti le dernier en date du 25 janvier 1919. Complètement méconnaissable, il a été identifié grâce à la montre qui s'est arrêtée de fonctionner sous le choc à 7h18 et qu'il portait dans sa poche. C'est avec beaucoup d'émotion que Marcel a bien voulu nous montrer l'objet témoin de ce dramatique accident. Quelques mots sur les causes même de l'accident, causes qui ont d'ailleurs fait date dans l'histoire minière et qui ont été étudiées des années après. On a étudié pendant les années qui ont suivi dans les centres d'apprentissage qu'on a eu dans les mines et le service des mines qui formait les porions et tout ça. On a beaucoup parlé de la mine de Ronchonvillers, de son accident. Parce que sur le plan géologique, il faut quand même qu'on se dise que le terrain qui est descendu, la plateforme qui est descendue de 400 mètres carrés, c'était une plateforme qui était soutenue par des piliers qui avaient été mal tirés ou mal travaillés, parce que ça c'est un fait. Maintenant il y a eu d'autres faits, parce que beaucoup ont raconté que les mineurs et les boiseurs qui avaient été pris pendant la guerre pour aller dans les tranchées de Verdun, il manquait beaucoup de personnel aussi. Alors ils avaient réduit un peu les effectifs. Deuxièmement, ils travaillaient dans des autres zones. Et puis voilà, il a fallu que des grosses pluies. Il y a eu du mauvais temps, comme on en voit aujourd'hui, mais qui ont coulé, que l'eau a pénétré à travers les crevasses de la surface. Et paraît-il aussi que cela a une importance sur le plan géologique, que toute cette masse de 20 mètres d'épaisseur, la Marne, a dégringolé d'un seul coup. Et qui a fait donc, comme un compresseur, a fait pression sur les galeries environnantes et où travaillaient tous ces hommes et ces gens qui ont été tués. On a retrouvé des wagons à 90 mètres du lieu de l'accident, à 100 mètres, un sur l'autre, même chargés. On a retrouvé les corps disloqués de tous les mineurs collés et complètement, si on veut, complètement écrasés quoi, sur les parois, sur les chandelles. Et puis, on a retrouvé quand même 6 mineurs vivants. Dans une galerie qui avait été emmurée par un éboulement. Elle a été retrouvée 5 jours après. Mais voilà, un cas. Alors, beaucoup de critiques sur cette situation à l'époque. C'était la
l'après-guerre, tout de suite l'après-guerre. Et puis, bon, vous savez, comme dans toutes les guerres, on exploite, partout ça a été la même chose, à toutes les guerres. On exploite en vitesse, on fait vite, rendement, et puis, tout ça a des conséquences par la suite, quoi. Mais on peut penser que ça peut être un peu ça, d'après les critiques de l'époque, ça pourrait être ça. Il est à noter que bon nombre de documents font état de cette grande catastrophe minière d'Algrange, dont ceux de M. Bottenberg. Des écrits complets mis en ligne par Roland Zeben sur son site. Pour le reste, rendez-vous samedi 4 janvier devant la stèle des mineurs d'Algrange à 18 h. J'invite la population algrangeoise à venir se réunir autour de cette stèle en mémoire de cette catastrophe qui a quand même fait 25 morts. Je tiens à présenter au nom de l'amicale tous les meilleurs vœux à tous les adhérents ainsi qu'à tous les algrangeois et algrangeoises pour 2014.